Salut, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Pourquoi le pervers narcissique te manque? C'est une vraie question, une question qui peut troubler certaines personnes. Comment ça se fait qu'on aime encore une personne qui nous a fait du mal? C'est-à-dire que tu es là en train d'aimer une personne qui est dangereuse pour toi. Tu as encore des sentiments agréables pour lui ou pour elle. Comment ça se fait? Déjà, la première chose à comprendre, c'est que c'est normal. T'as pas à t'en vouloir. T'as le droit d'avoir encore des sentiments, ou d'aimer, ou de la nostalgie pour cette relation. T'as le droit. Faut pas t'en vouloir, faut pas te frapper, Non, t'as le droit d'en avoir, c'est normal. Pourquoi? Parce que dans cette relation, il a créé ou elle a créé une sorte d'hypnose. Je vais t'expliquer ça dans un instant. La chose aussi importante à comprendre, vraiment important, et moi quand j'ai compris ça, ça m'a libéré, c'est aussi de comprendre que tu n'as pas aimé le pervers narcissique, et tu n'aimes pas le pervers narcissique, ce que tu aimes, c'est l'illusion qu'il a créée. Tu n'aimes pas le pervers narcissique, tu aimes l'illusion qu'il a créée pour toi. C'est-à-dire que lui, il a construit complètement un modèle, une personnalité, un caractère, des attentions qu'il t'a fait, dans le but de te séduire selon toi, tes besoins, tes envies, tes attentes. C'est super important. Parce que le pervers narcissique, il est vide. Donc lui, il n'a pas de personnalité propre. Non, il a besoin de se nourrir. Il copie les autres, et ensuite, toi, il te scrute, il voit un petit peu qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends, et hop, il se base là-dessus. Donc finalement, tu n'as pas aimé un homme ou tu n'as pas aimé une femme, tu as aimé un fantôme, un miroir plutôt. C'est un miroir que tu as aimé. C'est-à-dire qu'il te reflète pas ce que tu es, mais il te reflète ce que toi tu attends. Ça, c'est super important de le comprendre. Déjà, tu prends du recul, tu prends de la distance par rapport à... en fait, en face de moi, j'avais pas quelqu'un de normal. C'est important. Maintenant, comment ça se fait que alors que tu as compris qu'il était toxique, que tu as encore des sentiments agréables pour lui ou pour elle? Dans cette relation, il y a un schéma qui se répète sans arrêt. Si tu réfléchis un petit peu avec du recul, tu verras que dans cette relation, ça se répétait souvent. Un jour, c'était bien, un jour, c'était amour, et le lendemain, c'était la haine. Amour, haine, valorisation, dévalorisation. Et c'est un schéma qui se répétait sans arrêt. Et si tu l'as vécu, tu sais de quoi je parle. Ce schéma qui se répète sans arrêt, ça crée un état hypnotique. Les hypnotiseurs, comment ils font pour hypnotiser quelqu'un? Très simplement, ils répètent des phrases, ils font des gestes qui se répètent sans arrêt, et à force de voir la même chose, à force de vivre la même chose, on s'habitue, et ça nous relaxe, et on est forcément plus malléable pour se faire manipuler. Tu te mets devant un miroir, tu te fixes dans un miroir, tu verras qu'au bout de 1 à 2 minutes, en te regardant dans le miroir, tu vas commencer à avoir des formes étranges et tu vas commencer à te détendre. Pourquoi? Parce que tu te répètes la même chose sans arrêt. C'est pareil avec un pervers narcissique. Il répète sans arrêt la même chose pour t'hypnotiser. Concrètement, c'est ça. Et à force, ça crée de la dépendance. Il y a aussi un truc important qui fait qu'aussi tu as envie, c'est que déjà, dans cette relation-là, tu t'investis énormément. C'est peut-être la première fois que tu t'investis autant dans une relation avec quelqu'un. Tu mets énormément d'énergie à comprendre ce qui se passe, tu te poses énormément de questions, tu réfléchis sans arrêt sur lui, sur toi, sur la relation, et ça te bouffe. Et évidemment, quand on porte de l'attention sur quelque chose, bien ça nous rend accro, c'est normal. Et ce qui fait aussi que tu as envie d'y retourner, qui te manque, c'est parce que sans arrêt, il a repoussé tes limites. Sans arrêt, le pervers narcissique te teste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je sais pas, il va se dire, bon, on va voir si il ou elle est capable, par exemple, je sais pas, il va installer un silence radio, il va plus te parler pendant, je sais pas, un jour ou 2, peu importe, et il va voir comment tu réagis. Ou un autre jour, il va te balancer une petite phrase, un petit pic, il va voir comment tu réagis. Parfois, tu vas mal réagir, parfois, tu vas laisser passer, parfois, tu vas rien dire, et il va voir jusque toi où tu peux aller. Et en faisant ça, toi, parfois, tu te rends compte, c'est bizarre, mais tu culpabilises, tu te dis, est-ce que c'est moi qui ai mal compris, tout ça. Et donc, encore une fois, tu te poses 10 000 questions. Et ça rend accro. Voilà pourquoi il te manque, mais il y a aussi le fait que dans cette relation, il n'y a pas eu que des mauvais moments, il y a aussi eu des bons moments, ce qui fait que tu es un peu perdu dans le truc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, parce qu'il y a aussi des bons moments. Il ne faut pas l'oublier. Alors moi, ce que je t'invite à faire, c'est de faire une liste. Tu fais une liste, d'un côté, tu mets
les bons moments dans cette relation et de l'autre côté, tu mets les mauvais moments. Donc, tu marques d'un côté tout ce que tu as aimé dans cette relation et de l'autre côté tout ce que tu n'as pas aimé. Comme ça, c'est super important d'avoir un équilibre de cette relation. Il ne faut pas tout le temps penser au bon moment ou il ne faut pas tout le temps penser au mauvais moment. Il faut vraiment avoir les deux en tête, un équilibre. Et après, à force, tu vas prendre du recul. Mais déjà, dis-toi que c'est normal d'avoir encore des manques. Au vu de ce que tu as vécu, c'est une drogue, c'est une dépendance. Mais quand tu comprends tout ça, tu commences à te libérer. Et il y a aussi un truc important, tu dois aussi le comprendre, le pervers narcissique. Pour te libérer, tu dois le comprendre et comprendre que tu ne peux pas arriver à comprendre ce qu'il fait à partir de ton mode de fonctionnement. Je m'explique. Le pervers narcissique ne fonctionne pas comme nous. Ok ? C'est-à-dire que lui, il n'est pas capable d'aimer. Lui, les émotions, il en a, mais elles sont différentes des nôtres. Ce qui fait qu'à partir de nous, notre regard, on n'arrive pas à voir comment il peut agir de cette manière. Comment une personne peut faire du mal aux autres. Comment une personne peut se nourrir de la souffrance des autres. C'est pas envisageable pour nous. Et ça, tu dois comprendre aussi que quand tu penses à comprendre le pervers narcissique, tu dois le comprendre à partir de son mode de pensée. Tu dois toujours te mettre à partir de son mode de pensée. Quand tu dis, mais attends, c'est pas possible, il m'a aimé quand même. Tu dois te mettre à partir de sa pensée à lui. Et pour lui, c'est pas toi qui l'as aimé, c'est l'attention que tu lui as donnée. Donc lui, par exemple, il y a beaucoup de questions. Est-ce que le pervers narcissique, moi, je lui manque ? Non, lui, il s'en fout de toi. Ce qui lui manque, c'est pas toi, c'est pas ton nez, c'est pas tes yeux, c'est pas ta voix, c'est pas ton caractère, c'est pas tes caresses, peu importe. C'est vraiment l'attention que tu lui as apportée. Ça lui manque. Mais c'est pas toi. Mais il va voir une autre personne qui va lui donner de l'attention et hop, c'est basta, c'est fini. Mais le pervers narcissique, c'est-à-dire que lui, il commence la relation, tu le nourris à 100%. Et plus tu avances dans la relation, plus lui, il commence à se lasser. Et donc, il va vouloir chercher une nouvelle proie pour avoir de nouvelles énergies. Tu comprends ? Et bien sûr, il y a aussi plusieurs types de pervers narcissiques qui agissent un peu différemment. Il y a 3 types de pervers narcissiques. 2, on peut dire, mais il y en a 3. Ça, je l'explique notamment dans mon dernier livre, Dans la tête des pervers narcissiques. Il y a 50 questions, il y a 50 réponses. Et là-dedans, tu te poses une question, tu vas dans le sommaire et tu as la réponse. Tu dois absolument comprendre le pervers narcissique. En tout cas, si ça t'intéresse, je t'ai mis le lien juste en dessous. Mais je t'ai donné pas mal d'informations dans cette vidéo. Médite là-dessus, comprends-le à partir de son mode de pensée. Ne fais pas l'erreur de te dire « Mais attends, comment ça se fait ? Moi, je serais pas capable de faire ça. » Non, lui, il est différent. Il pense différemment. Donc, comprends-le à partir de son regard. Super important. Je te dis à demain, je t'aime, salut.